Bonjour et bienvenue dans ce nouveau JTPT. JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire, le premier de l'ère 2024 et malheureusement le dernier avant la semaine prochaine. Donc dans ce JT, de quoi on va parler? On va faire un petit flashback news, on va voir et on va parler un peu de ce qui s'est passé pendant ce nouvel an et ce qui a clôturé cette année 2023. Donc on va parler des nouvelles résolutions suite à l'afflux de touristes en masse, notamment comment filtrer les mauvais étrangers, une nouvelle courbette à la Chine pour qu'ils puissent enfin revenir, un policier qui a exécuté un homme d'affaires sur une autoroute, encore un accident de métro qui perd une roue en plein trajet, quelques news en vrac et vidéo zapping pour la fin, donc restez bien jusqu'au bout. Allez, c'est parti, générique et place aux news. Avant tout, un grand merci déjà d'avoir clôturé l'année ensemble. Merci à ma petite communauté pure et dure qui me suit à chaque JT, qui interagit avec moi, qui commente et qui m'apporte souvent des bonnes infos. Je pense par exemple à Gros Boulet, qui n'en est pas un justement, à Team Shokdi, à LH Green, Gilles et Laurence qui me suivent à chaque JT, JC Tahiti qui vient d'arriver en Thaïlande justement. Il vient de faire le trajet Tahiti en passant par Auckland, Singapour pour arriver ensuite en Thaïlande. Donc peut-être qu'on va se rencontrer. Il y a aussi Benevita, Philippe, Michel, Marius qui me regarde, Cheesecake, Hamza, ma famille bien entendu, et tous ceux qui me soutiennent, qui interagissent en secret. Merci encore à vous. Allez, on démarre. Alors, deux flashback news par rapport à l'ancien JT et un autre précédent. La première news, je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, il y a eu une fusillade par un jeune de 14 ans dans un centre commercial à Bangkok. Donc ce jeune avait été incarcéré jusqu'à l'heure, mais on vient d'apprendre qu'il a été relâché. Alors on va lire justement le petit paragraphe qui parle de ça. Bien que le tribunal central des mineurs et des familles ait choisi de libérer le jeune suspect de fusillade au Siam Paragon pour des détails techniques juridiques, son père a accepté de le laisser sous la garde des psychiatres d'État. Le tribunal a rendu lundi une ordonnance libérant le jeune de 14 ans de la détention au département d'observation et de protection des mineurs parce que les enquêteurs n'ont pas respecté les délais de dimanche soir. Donc c'est ça qui est assez fou, d'après ce que j'ai compris, les procédures et les enquêtes ont dépassé les délais. Du coup, en attendant, il est relâché, bon, sous la surveillance de psychiatres, mais il n'est plus en prison, ce qui provoque l'étonnement chez pas mal de gens. Autre flashback news, c'est par rapport au sujet principal de mon ancienne vidéo, c'était la facilité de valider son extension de visa via un portail en ligne sur internet. Alors justement, j'ai un auditeur, Team Shokdi, qui m'avait dit le portail ne fonctionne pas très bien. Il a essayé lui-même. Apparemment, il y a un bug, on n'arrive pas à valider la procédure. Donc, attendez, ne comptez pas trop là-dessus. Continuez à la faire peut-être de manière traditionnelle ou alors essayez bien en avance, voir si ça marche ou pas. Souvent, la question est posée, est-ce que je peux faire mon extension bien avant pour anticiper? Oui, vous pouvez le faire au moins une petite semaine à l'avance pour pas attendre le dernier jour et y aller parce qu'on sait jamais. Le bureau d'immigration peut être fermé, il peut y avoir un empêchement. Donc, si vous voulez essayer déjà en ligne, pour l'instant, apparemment, ça ne marche pas, ou sinon allez toujours de manière traditionnelle au bureau d'immigration, par exemple à Patong Beach ou à Phuket Town, parce que oui, cette mesure pour l'instant ne concernait que Phuket. Attention à ne pas dépasser, à faire un overstay bêtement. Allez, donc on revient sur ce nouvel an, sur cette année qui s'est terminée. Donc on a plein de chiffres, plein de statistiques qui sont tombées pour clôturer, et donc on parle forcément de tourisme. Alors comme d'habitude, une majorité de feux d'artifice dans tous les pays, dans toutes les capitales. À Paris, comme on peut voir, c'était un concert d'écran, ça fait flipper, on dirait que c'est un montage, mais non. C'est la nouvelle génération, il y a plus de lumière en bas que en haut. Incroyable quand même. Certains comparent ça à la série Black Mirror sur Netflix. Et je sais plus, 1 ou 2 millions de personnes rassemblées, donc beaucoup plus que n'importe quelle manifestation. C'est toujours ce paradoxe, mais bon, la fête avant tout. Bangkok aussi, spectacle impressionnant avec des drones. Ça peut être le futur des feux d'artifice. Alors c'est toujours assez impressionnant, de technologie, moins bruyant aussi certainement, ça va moins déranger les oiseaux aux alentours. Donc spectacle de drones et jeux et lumière. Et à Phuket, comme d'habitude, beaucoup de feux d'artifice tirés par les gens, comme j'expliquais dans le JT dernier. C'était totalement full à côté de la rue de Bengla, au point que même à pied, on ne pouvait pas passer. C'est-à-dire que je voulais me présenter avant le décompte, avant minuit, à un beach club. Pour traverser la ville, j'étais coincé pendant plus d'1h30. Au final, je suis quasiment arrivé à 1h du matin au lieu même. C'était la panique partout. Panique aussi niveau des réservations, il y avait des gens qui me demandaient où est-ce qu'on peut louer une chambre, un hôtel, c'est foutu. Si vous louez le jour même, le 31, c'est la pire chose à faire dans n'importe quel pays au monde. On a regardé les prix sur internet, le moins cher c'était 400-500 € pour une chambre basique. Donc gros conseil, si vous voulez venir en fin d'année déjà, ça se prévoit, parce que c'est déjà une période les plus chères de l'année. Si vous n'avez toujours pas réservé le 31 et que vous voulez le faire le jour même, c'est suicidaire. Bon après, il faudra vraiment sortir du centre, vraiment sortir de Patong, aller dans un coin paumé, pas forcément ce qu'on a envie de faire. Tourisme en Thaïlande, 28 millions d'étrangers en 2023.
2023, encore plus en 2024, bon, c'est ce qu'ils espèrent, avec une baisse des prix de l'alcool et jackpot lors du Nouvel An. Voici le titre de l'article. Alors on va pas tout lire, il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de stats. Donc là on a le top 5 final des nationalités qui ont rejoint la Thaïlande. Les principaux pays d'où venaient ces touristes étaient la Malaisie en premier, qui a dépassé les Chinois. Donc c'est la première fois que je crois que ça arrive. La Malaisie premier en termes de visiteurs en Thaïlande. C'est assez étonnant parce que ils sont presque invisibles. Alors oui, certainement peut-être physiquement, on peut les confondre avec des Thaïlandais ou des Chinois. Mais voilà, ce sont les premiers à venir en Thaïlande. Donc la Malaisie avec 4 500 000 touristes à peu près. La Chine avec 3 500 000 en deuxième. La Corée du Sud, l'Inde et la Russie en dernier qui a contribué de manière significative avec 1 500 000 touristes. Je pense que la Russie d'ici 2024 devrait monter au classement. Eux, on les voit bien et on entend souvent parler dans les news, malheureusement pour des mauvaises choses. On va à la fin de l'article. Le taux d'occupation moyen des hôtels était 82% et Bangkok fut la destination la plus populaire, suivie de Nakhon Ratchasima et Chiang Mai. Donc oui, on le rappelle, Bangkok, la première ville au monde en termes de visites touristiques. Donc ça, c'était le décompte du Nouvel An avec le décompte des touristes. Il y a aussi malheureusement le décompte des accidents et des morts durant cette période. Forcément, trop de fêtes tue la fête, ça crée des dégâts. Donc au total, 284 personnes ont été tuées et 2307 autres ont été blessés dans 2288 accidents de la route au cours des 7 jours de la campagne de sécurité routière du Nouvel An. Bangkok étant le plus grand nombre de morts. Logique, c'est la plus fréquentée. Donc ouais, attention, souvent c'est dû à cause de l'alcool. Il y en a qui pensent dès qu'ils ont bu un verre ou deux qu'ils ont l'étoile d'invincibilité comme dans Mario Kart. Non, c'est pas le cas. Surtout qu'on peut profiter dans ce pays de pouvoir rentrer de manière sécurisée. C'est pas les taxi-bikes qui manquent, c'est pas les chauffeurs, c'est pas les tuk-tuk. Tout est mis à disposition pour pouvoir rentrer tranquillement à la maison. Ce n'est pas cher en plus. Donc on n'a pas vraiment d'excuses et on se croit apte à rentrer par soi-même. Voilà, donc il y en a qui en payent le prix. Toujours assez triste pour les familles de ces personnes-là qui se rappelleront à chaque nouvel an que leurs proches étaient morts à ce moment-là. Donc sympa le cadeau à laisser à leur famille. Alors suite à cet afflux touristique, par exemple à Phuket, donc des nouvelles mesures sont en cours de discussion pour contrôler les mauvais étrangers. Donc on lit le titre. Nouvelle réunion à Phuket pour trouver un moyen de se débarrasser des mauvais étrangers. On zappe un petit peu. Le président de la Chambre de commerce de Phuket a lancé un appel de bureau d'immigration pour qu'il facilite les séjours de longue durée des touristes et s'attaque aux mauvais éléments. Il a appelé à des procédures rapides de prolongation des visas pour les bons étrangers et à des mesures de sécurité strictes, en particulier pour ceux qui travaillent illégalement. Les participants à la réunion ont souligné la nécessité d'attirer les investisseurs étrangers potentiels pour stimuler l'économie de l'île. Cependant, l'attention est restée braquée sur les mauvais éléments. Le lieutenant général soulignant l'importance d'identifier les étrangers qui constituent une menace pour la société. Il propose que le bureau de l'immigration révoque leurs autorisations de séjour, visa en Thaïlande. Petite phrase en dessous. On ne sait pas si cela concerne les jeunes Français bruyants, entre guillemets. C'est pas moi qui l'ai dit, Mais c'est vrai que vous êtes un peu bruyants quand même. Après, oui, ils sont bruyants. Il y a pas mal d'accidents aussi en deux roues. Mais comme je suis de très près les faits divers, etc., ce ne sont pas les étrangers les plus dangereux, Régulièrement, les faits divers sont concernés par d'autres nationalités. Donc pour l'instant, rien n'est acté. Comme le dit l'article, on ne sait pas quand ce sous-comité sera créé ni comment il procédera. Donc suspense pour les mesures. On sait que l'année dernière, ils avaient mis en place des systèmes de carton jaune et carton rouge, comme au foot, par avertissement. Donc quand vous avez trop d'avertissements, carton rouge et l'immigration peut vous forcer subitement à quitter le territoire si vous avez mis un petit peu trop le bazar dans le pays. Donc là, peut-être qu'ils vont créer encore des nouvelles mesures, d'autant plus que plein d'établissements de nuit maintenant sont autorisés à ouvrir jusqu'à 4 heures du matin. Donc le temps de fermer, etc. Ça va se prolonger jusqu'à 6 heures, 7 heures du matin, comme avant Covid en fait. Et du coup, ça peut augmenter le nombre d'incidents. Après, c'est vrai, et on peut le comprendre, beaucoup de gens ont des a priori sur Phuket, sur la surfréquentation, sur des fois la mauvaise fréquentation. Alors oui et non, il y en a vraiment pour tout le monde. Il y a des coins très calmes, il y a des coins surpeuplés, il y a des coins un peu par communauté. Donc ceux qui ne sont jamais venus, ce n'est absolument pas une région à boycotter ou à snober. Phuket est assez grand, c'est une grande île et absolument tout. Il y a une vingtaine de plages, il y a des centres commerciaux, il y a plusieurs villes, il y a des îles en face à visiter. Croyez-moi qu'en 5 minutes de moto, vous pouvez vous trouver dans un endroit très calme sans personne autour de vous. Il suffit juste de pas forcément suivre ce que font tout le monde. Donc c'est très facile d'esquiver le monde. Si vous avez peur des Français par exemple, c'est très facile, ils sont aux mêmes endroits, au même restaurant, dans la même ville. Si vous venez en vacances pour ne pas forcément revoir des Français, eh bien il y a d'autres villes, il y a des villes qui sont totalement possédées par les Russes, ça pourra vous dépayser un petit peu. Enfin voilà, je le répète, Phuket, il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les goûts. Allez, la dernière news à propos du tourisme, c'est par rapport aux Chinois. Donc plus besoin de visa pour les Chinois en Thaïlande, ni pour les Thaïlandais
Thaïlandais en Chine. Et c'est une mesure permanente. Donc encore un effort supplémentaire pour les Chinois pour qu'ils puissent revenir. Car comme j'en ai parlé suffisamment, la Chine a tendance à bouder la Thaïlande depuis ces derniers mois. Pour un tas de raisons que j'ai déjà expliquées, et certainement pour des raisons aussi inexplicables. On lit rapidement les chiffres. Environ 3,42 millions de Chinois ont visité la Thaïlande l'année dernière, tandis que les Malaisiens constituaient le groupe le plus important avec 4,4 millions, comme j'ai dit dans le classement précédent. Les Chinois constituaient le plus grand groupe de visiteurs avant la pandémie en 2019, avec bien plus de 10 millions. Donc avant la pandémie, c'était plus de 10 millions par an. Là, on a 3,4 et on le voit nettement sur place. Enfin, plutôt, on les voit plus sur place. La double exemption de visa entre la Chine et la Thaïlande ne permettra sans doute pas d'atteindre la projection gouvernementale de 8,2 millions de Chinois en Thaïlande. Donc en 2024, ils espéraient monter le chiffre à 8, et quelques millions. On verra. Alors un des facteurs aussi qui explique qu'il y ait moins de Chinois, les compagnies aériennes aussi ont été beaucoup plus limitées. La capacité des avions et des vols ont seulement remonté de 50% par rapport à ce qui était avant pandémie. Allez, c'est tout pour le tourisme. Passons tout de suite à la Dark News. Un policier qui aurait exécuté un homme d'affaires en plein Bangkok. Alors on va lire l'article. Un policier a abattu un homme d'affaires sur une autoroute de Wang Thonglang à Bangkok vers minuit avant d'être arrêté samedi à Dong Mueang. La police, les médecins légistes, un médecin et les secouristes se sont précipités sur les lieux et ont découvert que le corps d'un homme gisait dans une mare de sang sur la voie d'arrêt d'urgence de l'autoroute. L'homme, identifié plus tard comme étant Krit, a été touché par balle au front, à la main droite, au bras droit et à la jambe droite. La police a trouvé 50 000 bahts en espèces et d'autres objets de valeur sur son corps. 5 douilles ont été récupérées sur les lieux. Donc pendant que la dispute éclatait, 2 agents d'entretien de la route ont été témoins de la scène. Donc ces 2 collègues, à ce moment-là, ils avaient vu un minibus garé sur la bande d'arrêt d'urgence. 2 hommes se disputaient. L'un d'eux a été agressé et est tombé sur la chaussée. Puis l'autre homme s'est assis à califourchon sur le premier, portant une arme à feu dans la main droite. En voyant l'arme, les 2 employés de la route se sont éloignés. Ils ont ensuite entendu 2 coups de feu par le tireur. On saura plus tard que c'est un policier, qui s'est par la suite enfui directement dans un minibus. Les 2 agents de la voirie se sont précipités au secours du blessé. On saura plus tard que c'est un homme d'affaires. Il leur a demandé de l'aider à téléphoner à son épouse. Téléphonique, il a dit à sa femme d'emmener leurs enfants et de fuir la maison, de peur que le tireur policier ne vienne les tuer. Peu de temps après, le tireur en fuite est revenu et a garé à nouveau le minibus sur la bande d'arrêt d'urgence sur la voie opposée. Il est sorti et a sauté par-dessus les barrières de séparation et s'est dirigé à nouveau vers l'homme blessé, tiré à nouveau sur la victime afin de l'achever sans merci. Puis il est retourné au minibus pour s'enfuir, criblé de balles, la victime est décédée. La mère de la victime, son épouse et ses enfants sont arrivés sur place et ils ont fondu en larmes en voyant le corps. Alors pourquoi cet assassinat en pleine autoroute à la périphérie de Bangkok? Qu'est-ce qui s'est passé? Le policier, Narongwat, a avoué le meurtre. Il a expliqué qu'il avait emprunté 2 millions de bahts pour se lancer dans les affaires. Il a fait faillite, puis il a fait la connaissance de Krit qu'il a embauché comme chauffeur. Le policier criminel a travaillé pour Krit pendant 5 mois. Donc ce policier cumulait un deuxième travail, celui de chauffeur pour cet homme d'affaires. Après donc il est monté une affaire qui n'est pas fonctionné, se retrouvant donc certainement endetté, il faisait ce petit job de chauffeur. Krit, l'homme d'affaires assassiné, a promis de régler la dette de 2 millions de bahts de Narongwat. On ne sait pas s'il s'agissait des propos en l'air. Hier soir, pendant que Narongwat conduisait le minibus de Krit, les 2 hommes se sont disputés. Le policier a proféré des menaces si Krit ne lui transférait pas de suite 20 millions de bahts. Krit aurait réussi à saisir l'arme à feu du policier au volant et il aurait tenté de sortir du véhicule. Narongwat a arrêté le minibus et la suite, on la connaît. On ne sait pas pourquoi Narongwat a absolument voulu revenir sur les lieux pour achever le blessé. Donc encore une fois, c'est une histoire qui monte en escalade trop vite. Un policier qui cumule un deuxième job pour essayer de s'en sortir financièrement, voulant emprunter de l'argent à son propre patron. La discussion finit par dégénérer pour en venir à cette dispute et à ce triste meurtre. Les 2 hommes se connaissaient mais malheureusement l'argent fait perdre la tête des gens. Plus tard, une équipe de police métropolitaine a réussi à arrêter le lieutenant Paul Narongwat. Donc voilà, il devra répondre de ses actes devant la justice et ira très certainement pour un bon bout de temps en prison. C'est tout pour la Dark News. Autre news, accident assez surprenant à Bangkok. Un taxi s'est vu percuté de plein fouet par une roue de métro. Bien heureusement, pas de mort, pas de blessés. Mais si c'était tombé sur une personne, ça aurait pu être fatal. Alors on va voir ça. Monorail de Bangkok, les entreprises Alstom, point d'interrogation, qui fournissent du mauvais matériel pourraient être blacklistées. Alors on avait vu les éloges et le succès dû à la ligne rose qui a eu aussi elle-même un accident. Là ce coup-ci c'est la ligne jaune. Du coup Alstom est aussi dans le viseur. Donc la compagnie qui était plutôt bien vue va peut-être prendre du plomb dans l'aile. Des roulements à billes défectueux
ont provoqué la chute d'une roue de train de monorail surélevée de la ligne jaune sur un taxi mardi soir, selon l'opérateur du monorail. Le train en question était neuf et avait été entretenu régulièrement. La roue est examinée de près pour trouver la cause du tracas. L'entreprise s'est excusée pour l'incident et a déclaré qu'elle s'efforcerait d'éviter que cela ne se reproduise. Entre-temps, elle discute de la question de l'indemnisation avec la compagnie d'assurance. Ouais, il va falloir l'expliquer ça, l'assurance, c'est pas le genre de cas fréquent, mais là le taxi il ne peut s'en vouloir en rien du tout, ce n'est vraiment pas de sa faute, donc je vois pas pourquoi il paierait de sa poche. Et puis là on parle de grosses compagnies, donc ça devrait être pas très cher à réparer un capot, sauf si ça pétait complètement le moteur en dessous. La roue de guidage est d'abord tombée sur Terapac Road et a rebondi, puis atterri sur l'avant du capot du taxi. Il est évident qu'elle aurait tué la personne qui l'aurait reçue sur la tête. Donc ça va, la chute n'a pas été directement sur le capot, je pense qu'il aurait vraiment plié la voiture, ça avait déjà rebondi à plusieurs reprises, et oui, une roue ça s'arrête pas comme ça, donc ça finit sa trajectoire sur le taxi. Le ministre des Transports a averti mercredi qu'il punirait les entreprises impliquées en les inscrivant sur une liste noire si des incidents plus dangereux se produisaient. Donc là, coup de pression. Maintenant, reste à trouver le fautif, parce que quand un train est construit, certes, il est construit par une compagnie majoritaire, mais les pièces sont faites dans différents pays, ce qui explique l'article. Il faut noter que les trains ont été fabriqués en Chine par une compagnie. Un joint Venture entre bombardiers basés au Canada. On ne sait pas si cet incident est de nature à promouvoir les technologies françaises, canadiennes et chinoises en Thaïlande. Un autre chiffre et on termine. La vie prévue de roues de train de ligne jaune était environ de 300 000 heures et qu'elle n'avait été utilisée que pendant 60 000 heures. Donc très peu utilisée, donc c'est totalement anormal. Allez, dernière petite news avant de passer aux vidéos zapping. Je relève celle-ci car elle est pas mal commentée. Augmentation des tarifs de Starbucks en Thaïlande. Si vous êtes fan de cette enseigne, bah du coup le café va être plus cher. Alors du coup plus précisément l'augmentation concernerait que les boissons avec une augmentation de 5 bahts dans tous les Starbucks du pays. Donc 5 bahts de plus par boisson. Après tout ce qui est nourriture ou autre article ne bouge pas, conserve les mêmes prix. Augmentation due à cette situation économique, voilà, blablabla, on connaît l'histoire. Donc voilà, ça va peut-être en décevoir plus d'un. Moi je pense que cette marque a fait un petit peu son temps, a eu son pic de succès. Maintenant, c'est sûr qu'elle est implantée partout dans tous les centres commerciaux. C'est comme une sorte d'obligation. Il y a un centre commercial, il y a une zone commerciale, il y a un Starbucks dedans. Donc, c'est encore une marque très puissante, très présente. Je vous cache pas que quand je vais dans une ville que je connais pas trop et qu'il y en a un, ça m'arrive quand même de m'arrêter. Je bois pas forcément du café, ce qui aussi pour les puristes n'est pas le meilleur. Mais faut noter quand même qu'en Thaïlande, ce n'est pas des cafés qui manquent. Il y en a vraiment à tous les coins de rue. C'est sûr, de différentes qualités. Même la Thaïlande produit son propre café et du café local thaïlandais. On fera certainement un article sur le sujet plus tard. Donc c'est vrai que les prix de Starbucks ne sont pas donnés, donc une augmentation supplémentaire. Bon, est-ce que ça va nuire à la marque? Je ne pense pas. La plupart des gens vont même pas faire attention. Alors on va plutôt voir les commentaires comme il y en a pas mal. Il y en a qui disent que de toute façon Starbucks est hors de prix depuis le début. Un autre justement qui répète un peu ce que j'ai dit à l'instant. Rien de grave, les cafés thaïlandais locaux, les petits magasins de coin, café instantané ou les grands points de vente café plus fantaisistes des grains servent des trucs assez décents. Donc ouais, ça vaut plus le coup de tenter les petits cafés locaux. Des fois on peut être vraiment très très surpris. Alors il y a une marque aussi qui est très présente, un peu un concurrent, c'est Café Amazon. On le voit avec son look un peu exotique, son enseigne jaune. Justement l'auditeur le précise. Café Amazon en Thaïlande est un meilleur goût et moins cher que les Starbucks. Et avec de l'ironie, il dit mais c'est peut-être pas assez cool. Donc oui, comme je disais, c'est vrai que c'était à la mode à un moment donné, avec les erreurs de nom sur le gobelet. Alors ça, c'était peut-être une technique volontaire marketing, parce que tout le monde prenait en photo le gobelet, le postait sur les réseaux sociaux. C'était une bonne pub gratuite faite par les clients. Coup de génie marketing. Il y en a aussi qui disent que la marque Coffee Club est meilleure. Il y en a un autre qui dit qu'il a boycotté depuis 2023-2024. Ce sera pareil. Un autre qui cite encore Amazon, qui dit vraiment que c'est le meilleur, bon prix et bon goût. Faudrait que j'aille tester, j'ai jamais testé personnellement. Il y en a souvent au pied des aéroports. Enfin bref, ça fait parler. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres enseignes sur le café, ce que vous en pensez par rapport à ça. Moi, je suis qu'un petit amateur, un par jour, ça me suffit aussi. Allez, passons au zapping. Première vidéo, alors regardez cet endroit incroyable et peut-être un petit peu flippant. Un ancien hôtel abandonné à la forme d'un bateau sur l'île de Koh Chang. Donc on voit une vidéo assez courte, justement un peu frustrant, j'aurais bien aimé voir plus. On voit quelqu'un qui marche dedans, qui va à l'étage de cet hôtel jusqu'à aller au balcon pour avoir une vue face à la mer en plus de ça. Donc vraiment joli, le coin devait être vraiment sympa. Vraiment triste que cet hôtel a été abandonné, je ne sais pas à quelle date. Endroit top si vous voulez tourner un petit court-métrage film d'horreur, là ça fait sensation. Pareil si vous êtes un drone, vous êtes fan de drone, à mon avis le lieu doit être très sympa à filmer. Donc à retenir parce que Koh Chang c'est une île que j'aimerais bien visiter, que j'ai pas encore faite, qui est de plus en plus populaire, donc j'irai voir ce bateau, sûr et certain. Dernière vidéo, on a eu oui une superstar internationale qui est venue à Phuket durant ses fêtes de fin d'année. Donc on reconnaît monsieur Jason Statham, le roi de la tatane. Oui je m'étais dit que je faisais pas cette blague mais c'est plus fort que moi, faut que ça sorte. Jason Statham, l'acteur charismatique anglais, venu voir un match de Muay Thai avec sa famille, donc facilement reconnaissable. Hein. On le voit d'ailleurs quand il sort de l'événement, en train de protéger ses gardes du corps à les mettre dans la voiture, parce que c'est comme ça que ça se passe, et pas l'inverse. Donc voilà, bonne Thaïlande à lui et sa famille, peut-être vous allez pouvoir le croiser. Allez, c'est tout pour ce premier JT
de 2024. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Continuez à voter, je suis encore coincé. Le vote pour les défis de la vidéo des 1000 abonnés est toujours en train de stagner. On a 2 scores à 25%. Au pire des cas, je pense que je ferai un tirage au sort de manière numérique pour tirer la bonne vidéo avec les ex-aequo. Donc là, on approche bientôt les 70 votes. Il en manque pas beaucoup. J'aurais bien aimé symboliquement d'avoir les 100 votes comme je vous ai dit précédemment. À savoir, on est plus de 1160 abonnés maintenant. Donc 100 votes, c'est même pas 10%. Donc je compte sur vous. À la rigueur, même si vous avez déjà voté, vous pouvez même encore changer votre vote sur un autre pour essayer de différencier les deux égalités. Voilà, merci beaucoup. Continuez à partager, à vous abonner, à commenter. Ça me fait toujours plaisir. Je réponds à tout le monde. Ajoutez mes réseaux sociaux et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau JT. Prenez soin de vous. Ciao.